Ok, bon, pour clôturer un petit peu ce dossier, Mhm, ok, comme toujours, on finit par les leçons apprises, par c'est quoi le mot? Les conseils, ok. tout à fait. Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a des étapes où on ferait différemment aujourd'hui? Mhm. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour l'installation, en fait, une fois qu'on a acquis le terrain? Oui, bon, le premier point est que comme pour tout, hein, il y a toujours des challenges pendant une phase. Donc, pendant la phase de construction, comme pour tout le reste, moins vous passez de temps sur place, euh, moins vous participez dans les activités d'achat, d'approvisionnement de matériel. Donc, si tout ce que vous faites, c'est on vous présente le devis et vous envoyez l'argent, vous allez vous faire gérer. Ça, c'est clair, ok? Mais si vous prenez le temps de prendre les devis, ensuite d'aller dans les quincailleries, de valider les devis, de faire les Ouais, achats, valider les devis, c'est voilà. important. Donc de faire les achats dans la quincaillerie que vous voulez et pas la quincaillerie qu'on vous a amenée. Donc vous prenez le temps d'aller faire les achats dans la quincaillerie que vous avez amenée, enfin que vous avez décidé et que vous organisez les livraisons du matériel. Je pense que là, vous allez vraiment couper euh, tous ces points-là, ok? Et vraiment gérer ça de manière la plus optimale, ok? Donc, maintenant, si vous n'avez pas le temps d'être présent et de gérer ça, bon, vous permettez également aux techniciens de construction de faire sa marche, en plus, hein? Donc, ça, c'est un aspect très, très important. Euh, alors, si c'était à refaire en termes de construction, euh, c'est important d'avoir votre plan de développement sur le long terme. Ok? Donc, on vous a parlé par exemple du projet d'écotourisme. Donc, euh, il est important d'avoir ça en tête quand vous choisissez là où vous allez placer vos bâtiments. Mhm, très important. Voilà. Ouais. De manière à ce que si vous choisissez déjà où sera votre maison d'hôte, votre maison principale dans la plantation, vous pouvez ainsi savoir où est-ce que vous voulez placer, par exemple, la maison du gardien, où vous voulez placer la maison ou les maisons des ouvriers. Donc moi, en ce qui me concerne, bon, on a eu la chance quand même que pas loin c'est-à-dire juste en arrière, on a quand même un grand espace qui nous a permis de placer notre maison d'hôte. Ok? Mais j'ai l'intention, je pense qu'il faut détruire, par exemple, le poulailler, il Les faut toilettes. détruire les toilettes, il faut détruire. En fait, il faut déplacer les ouvriers. Voilà. Ok? Et il est très important maintenant de créer des petits camps d'ouvriers dans la plantation. Ok? Plusieurs petits camps. Tout à fait. Au moins Donc, trois, de trois, quatre manière chambres. à. Et les placer de manière stratégique. Donc, de manière à ce que la plantation soit surveillée parce que les gens y vivent. Mhm, OK? Donc, disperser les ouvriers dans la plantation. Ça signifie, cela demande un petit investissement supplémentaire que à chaque campement, il faut un puits, il faut des toilettes et il faut également dans la maison d'habitation. En termes de matériel de construction, je n'irai plus pour le bois. On a une très grande carrière euh, de, on appelle ça, de latérite, latérite. hein. Mhm. Donc, ce qui nous permettrait de faire des parpaings de terre, hein. Donc, j'irais plus pour un mélange de, je dirais le bas de la plante, le bas des maisons sera toujours c'est-à-dire les fondations seraient toujours du ciment. Mais maintenant, les murs, on pourrait les faire en terre battue. Ok? Je pense que quand les choses Terre sont, battue cuit en fait avec les briques voilà, cuites. voilà. Comme ça se fait. Oui. Ouais. Cela permettrait d'avoir des structures beaucoup plus durables et Durable renforcées et et écologiques. écologique Voilà, voilà. et frais Et aussi, hein, fraîches, quand il oui, tout à fait fait. chaud. C'est Mhm. vrai que la terre battue permet vraiment de garder la fraîcheur. Tout à fait. Ouais. Aussi bien quand il fait froid Et dehors, quand il fait chaud. Voilà, la il température fait à chaud dedans. l'intérieur reste Oui, souvent voilà. euh, agréable, tempérée. Ok, on va conclure. Mhm.
Donc, je regarde rapidement. Donc, on a fait. Est-ce que tu veux faire un petit résumé? Euh, alors, donc, je pense que le premier point était comment on s'est installé. Euh, Après avoir parlé de comment on s'est installé, comment on a en fait organisé euh, le dortoir, hein, comment on a, Mhm, qu'est-ce qui était important, pourquoi il fallait avoir des magasins, la chambre du chef d'équipe, mhm. comment on a construit les lits, euh, tout le matériel dont on a besoin au jour le jour, l'importance après une journée de travail de récupérer tout le matériel agricole, inclus les machettes, et les garder au Et magasin, stocké, ouais, ouais. et les stocker. Mhm. Ensuite, les aspects hygiéniques qu'il faut garder en tête lorsqu'on organise le camp, la cuisine. Donc, quand on a donc fini d'adresser ces points-là, je pense qu'on s'est ouvert sur le long terme, c'est ça? Mhm. Avec l'idée donc aller vers l'écotourisme euh, et diversifier nos engagements sur YouTube. Euh, Et et en... puis la transformation qu'on avait commencé, hein, je vais Tout à vous fait. mettre quelques images. On avait, c'est parce que malheureusement il y a eu le Covid et pas mal de choses et on est parti, mais on avait Oui, commencé à transformer la banane. On avait fait de la farine de banane, tout à fait. plantain, on avait Mhm. fait la farine de maïs, on avait fait des on avait fait pas mal de choses Oui, tout à fait. et on avait sollicité, on était allé démarcher avec Carrefour Mhm. qui en fait avait envoyé nos produits à Douala. Mhm. Et ils devaient revenir vers nous parce qu'ils étaient intéressés par nos produits, mais malheureusement, entre-temps, il y a eu Covid et Covid tout ça. Mhm. et on n'est plus jamais revenu. On Mhm. est revenu longtemps après. Ouais, oui, tout Donc, à fait. et on n'a pas suivi. Et depuis, après, la plantation est devenue ce qu'elle est devenue. Oui. La commande de moringa. T'as la poudre ici, les graines, le maïs. Voilà. Dans le potentiel est énorme. Potentiel est énorme. Mhm. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais aborder d'autre avec l'écotourisme, YouTube, transformation? Je pense que c'est tout. Hmm. Oui, c'est tout. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Et l'autre truc aussi que par rapport à la sécurité, mais tu en as parlé dans une autre vidéo, juste pour conclure rapidement, mais je pense que c'est un point important qu'il faut rappeler, le fait que notre plantation a pris complètement feu, ok, Mhm. et qu'on a perdu de gros investissements. Et Mhm. c'était pas la première fois, ça c'était la première fois où ça prenait vraiment feu et que tout partait. Mhm. La première fois c'était juste des petits feux ou qui étaient arrêtés à temps, ça prenait peut-être quelque chose, mais pas grand-chose, Oui. ok. Donc, tu as parlé la dernière fois de la ceinture de sécurité, Oui. qui est extrêmement importante parce que on aurait eu cette ceinture de sécurité bien aménagée. euh, et avec les équipes dispatchées, comme tu Oui. disais, Tout à fait. parce que ce qui se passe, c'est que notre campement est au devant du champ. Le champ est derrière. Une fois qu'ils ont fini de travailler, il peut se passer quelque chose à l'intérieur du champ, personne n'est occupé. Ouais. Personne ne peut même voir le feu à moins qu'il Oui. il se retourne. Et même parce qu'il y a aussi le terrain accidenté. Mhm. Donc, entre le campement et le champ, il y a des vallées et il y a des collines. Ouais, Donc, on peut, à partir du campement, on ne voit pas en fait très bien ce qui se passe au champ. Alors que, oui, la ceinture de sécurité est importante, ouais, mais le fait de disperser trois ou quatre campements à l'intérieur du champ ouais. 3 campements seraient OK. va vraiment permettre Ouais, une meilleure sécurité du champ, de jour comme de nuit. voilà. La réactivité est plus rapide. La plantation a pris complètement feu parce que personne n'était sur place. Oui. Personne n'a vu venir. OK, plus réagir pour essayer d'éteindre le feu d'une Mhm. façon ou d'une autre. Tout à fait. Voilà. Donc, OK. Ben, les gars, je pense que euh, on va arrêter là pour aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de voir combien d'entre vous sont dans les commentaires à communiquer avec nous et à partager leurs propres expériences, conseils, etc. Continuons cette discussion, ok?
Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions comme toujours. Et si tu regardes et que tu n'es pas abonné, abonne-toi, ok? Active la sonnette de notification. Et c'est quoi l'autre truc? Abonne-toi, sonnette de notification. On est les, Appuie sur le bouton liker. Hein? Like. Voilà, liker. Pouce Ok. bleu ou pouce Nous gris sommes ou les jaune ou youtubeurs marron. de la cinquantaine, pardon. Tout à fait. Ok, donc ouais, j'espère que vous allez, ensemble, on va grandir dans cette, on va vraiment Aventure. grandir dans cette communauté. L'idée de Serge, c'est vraiment plus tard de créer un groupe WhatsApp pour d'entraide. Oui, tout à fait. Vraiment, personne n'est expert, les gars. Mhm. Nous ne sommes pas des experts, Mhm. ok? Ne faisons que Nous- partager notre expérience. Voilà, Mhm. ok? On ne fait que partager notre expérience. Vous pouvez rajouter, et certainement qu'il y a des choses qu'on dit qui sont attrait au Cameroun, ou peut-être que vous avez d'autres informations. N'hésitez pas Oui. à le partager dans les commentaires. Et on fera un live où on pourra vraiment se parler en direct. Tout à fait. Ok? Voilà, comme on a dit, une fois que la chaîne a suffisamment d'abonnés, parce que pour le moment, c'est une toute nouvelle chaîne. Laissons que la chaîne grandisse un peu pour qu'il y ait vraiment une interaction. Ok? Quand on atteint 500 abonnés, on célébrera avec un live où Serge pourra répondre à vos questions. Ok. Ok? Merci beaucoup. Sur ce, Bye bye. bye!